Alors, dans l'application 1, page 181, on vous dit que z c'est égal à moins 2 plus 2i et il faut trouver la forme exponentielle. Donc comme pour la forme trigonométrique, j'ai besoin d'abord de son module. Donc module de z c'est partie réelle qui est moins 2 au carré plus partie imaginaire qui vaut 2 au carré. Et je prends la racine carrée de tout ça. Ce qui fait, si vous le mettez sur votre calculatrice ou si vous le calculez de tête, 2 racines de 2. Ensuite, j'ai besoin de trouver θ. Donc je commence par trouver le cosinus de θ, partie réelle, moins 2, sur le module de tout à l'heure, 2 racine de 2. Ce qui fait donc moins 1 sur racine de 2, ou si vous le mettez sur votre calculatrice, moins racine de 2 sur 2. Et sinus θ, je vais procéder pareil. Partie imaginaire, 2, divisé par le module de racine de 2. Les deux s'annulent, il reste 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2. Pareil, sur votre calculatrice, vous verrez que ça fait racine de 2 sur 2. Donc je cherche un angle qui aurait pour cosinus moins racine de 2 sur 2 et sinus racine de 2 sur 2. Donc cet angle ici, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est 3π sur 4. Et je précise plus de capi, parce que je pourrais ajouter des tours complets à tout ça, ou en enlever, et je reviendrai sur ce point-là. Je précise que du coup, K, il est dans Z. Et conclusion, Z, il est égal à module, donc 2 racines de 2, fois exponentielle Iθ, donc fois exponentielle de I 3π sur 4. Et je vous ai demandé de faire aussi le numéro 16, page 184, parce que c'est un peu le même principe, sauf qu'on fait que le 3, le 4 et le 5. Donc le 3. Sur le 3, on vous dit que ZC, c'est 2 racines de 3 plus 2i. Première étape, du coup, je calcule le module. Donc c'est racine carrée de partie réelle, donc 2 racines de 3 au carré, plus partie imaginaire, donc 2 au carré. Ce qui fait 4. Donc ça veut dire que la distance entre ZC et l'origine, c'est 4. Maintenant, je vais essayer de trouver son cosinus et son sinus. Donc cos θ, c'est égal à partie réelle, donc 2 racines de 3, divisé par le module, donc 4, ce qui fait racine de 3 sur 2. Et pour trouver le sinus, même principe, je prends la partie imaginaire, 2, je divise par le module, 4, et 2 quarts, ça fait 1/2. Donc je cherche un angle dont le sinus c'est 1/2, et le cosinus c'est racine de 3 sur 2. Donc cet angle c'est π sur 6. Comme tout à l'heure, plus de capi où K appartient à Z. Et une fois que j'ai trouvé ça, conclusion, je vais pouvoir donner la forme exponentielle avec le module exponentielle Iθ, donc ici exponentielle Iπ sur 6. Vous allez voir que les deux qui viennent sont beaucoup plus rapides, hein, c'est pour ça que là je vous ai donné 2 exercices. On veut trouver ZT égale 3i sous forme exponentielle. Alors je vous rappelle que si j'avais besoin de placer 3i, il est ici. Ça veut dire que la distance entre 3i et l'origine qui est là, cette distance c'est 3. Ensuite, si j'ai besoin de l'angle, ici j'ai un angle de π sur 2. Donc π sur 2 c'est l'angle et 3 c'est le module, donc la distance à l'origine. Donc j'ai pu trouver 3 fois exponentielle π sur 2 seulement grâce à un petit dessin. J'aurais pu refaire pareil, hein. Si je calculais le module, je trouvais 3. Si je calculais l'angle, je trouvais π sur 2. Bon, c'est un peu plus rapide comme ça avec un dessin. Donc, enfin même de tête, si vous y arrivez de tête,
Vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, un peu pareil, ZE égale moins 2. Donc si je place sur un repère, il est là. Donc la distance entre l'origine et moins 2, c'est 2. Et l'angle qui est formé par l'axe des abscisses et le point qu'on vient d'obtenir, c'est un angle de pi. Donc là, je vais pouvoir dire que c'est égal à donc, une distance de 2 et un angle de pi, donc fois exponentielle i pi. Donc l'angle est ici la distance à l'origine. Pareil, j'aurais pu le faire comme ça, j'aurais trouvé que le module valait 2 et j'aurais trouvé que l'angle valait pi.